Je cède maintenant la parole à M. le député des Chutes-de-la-Chaudière pour son intervention en vous rappelant ce que vous savez. 7,5 minutes. À vous. Merci, M. le Président. Depuis des années, le rôle et le poids du gouvernement du Québec au service d'une modeste population de 8 millions d'habitants ont été au centre de plusieurs réflexions et plusieurs débats. Des milliers et des milliers de contribuables se demandent comment il se fait que les salles d'urgence débordent, que les routes soient détériorées et que les taxes et tarifs s'abattent sur eux comme la misère sur un pauvre. Rappelons-nous les 2 dernières hausses de taxes de TVQ, une taxe de vente du Québec, les 2 dernières hausses sur la taxe sur l'essence et la fameuse contribution santé qu'on impose, peu importe les revenus des citoyens. Qu'advient-il, Monsieur le Président, de ces 70 milliards de crédits gouvernementaux, dont une part de plus en plus importante est empruntée? Sont-ils utilisés à bon escient? Sont-ils accordés aux bons services et pourquoi la distribution de ces services coûte-t-elle plus de 35 milliards en salaire? Cette question préoccupe la coalition Avenir Québec, notamment en ce qui concerne le nombre indéterminé de créatures administratives qui évoluent à la frontière du périmètre comptable du gouvernement. Il y a de quoi s'inquiéter, Monsieur le Président, à ce sujet. Le vérificateur général, après un long travail minutieux de collecte et de compilation de données, statuait pour sa part en février 2011 qu'il avait recensé en tout pour tout 495 créatures administratives comprises dans le périmètre comptable du gouvernement. Mais au budget de mars 2011, à notre grande surprise, le ministre des Finances, lui, estimait à environ 600 organismes émergents au budget de l'État. Un peu inquiet des écarts entendus de part et d'autre, je me suis adressé à la responsable de l'architecture bureaucratique du Québec, soit la présidente du Conseil du Trésor. Je lui ai fait une demande par question écrite à laquelle elle m'a répondu. Et la question était concernant, je voulais savoir le nombre d'organismes budgétaires du gouvernement et ainsi que tous les organismes autres que budgétaires et tous ceux exerçant des opérations fiduciaires dont le personnel est assujetti à la loi de la fonction publique du Québec. La ministre m'a fourni une réponse surprenante, Monsieur le Président. 223 organismes. Désirant vivement démêler cet important imbroglio, je suis revenu à la charge mercredi dernier, le 21 mars, à l'occasion de l'adoption des crédits partiels du gouvernement. La présidente du Conseil du Trésor m'a garanti qu'il existait maintenant au service de la population québécoise quelques 715 organismes. Devant ce nouveau nombre et surtout devant la disparité des versions entendues par les autres porte-paroles gouvernementaux, il faut se demander si la présidente du Conseil du Trésor connaît les recommandations des rapports Boudreau, Geoffrion et Rolland, rédigés en 2004 et 2005 sur la façon de déterminer si un organisme gouvernemental mérite d'être créé, maintenu ou supprimé. Ces recommandations ne sont pas difficiles à comprendre, Monsieur le Président. Il suffit d'examiner la pertinence du mandat d'organisme, la possibilité de simplification de l'organisation gouvernementale, la possibilité d'accroissement de l'efficience et de l'efficacité des programmes existants avant de créer une nouvelle structure. Monsieur le Président, cette grille d'analyse est en droite ligne avec les règles qui ont été annoncées en 2004 par le gouvernement libéral dans son document qui, malheureusement, a été tabletté, le document brillé parmi les meilleurs. Voici ces règles qui devraient encadrer la décision de maintenir ou de supprimer des programmes gouvernementaux. Ces règles questionnent le rôle de l'État. Ce programme répond-il à une mission d'État? L'efficacité, ce programme atteint-il ses objectifs? L'efficience, pourrait-on offrir ce programme autrement, à moindre coût, tout en préservant la qualité du service? La subsidiarité, quelle est la meilleure instance pour assumer la gestion du programme et aussi la capacité financière? A-t-on les moyens d'assumer les coûts de ce programme ou faut-il en revoir la portée? On sait maintenant que ces règles d'or ne sont jamais prises en considération par le Conseil du Trésor du Québec. D'ailleurs, on se demande si le Conseil du Trésor a un rôle à jouer dans le choix et le contrôle des programmes du gouvernement du Québec. Certainement pas, Monsieur le Président, en matière de dossiers en technologie de l'information. En effet, le budget 2012-2013 emploie toutes sortes d'avenues pour tenter de dissimuler la dérive des projets informatiques du gouvernement libéral et les nombreuses défaillances de la présidente du Conseil du Trésor dans le contrôle et le suivi de ces dossiers. Le montant exact des sommes de l'outil dans les dérapages de l'informatisation des services gouvernementaux est maintenant presque impossible à établir. Le ministre des Finances et la présidente du Conseil du Trésor
ayant éparpillé plusieurs de leurs échecs dans les 34 fonds qui apparaissent dorénavant dans la nouvelle culture financière du gouvernement libéral. À titre d'exemple, Monsieur le Président, rappelons que DMR s'est retrouvé sur la sellette en décrochant un contrat de 47 millions de dollars de la Commission de la Santé et Sécurité au travail. Insatisfaite du travail effectué, la CSST a mis fin au contrat et a voulu récupérer une partie des 30 millions payés inutilement. Or, l'organisme a dû plutôt allonger 7 millions supplémentaires après la médiation de l'ex-premier ministre, M. Bouchard, qui représentait la firme informatique. Si on résume, Monsieur le Président, on a donné 37 millions de dollars sur un contrat de 47 millions pour un contrat inachevé, pour un système inadéquat. On connaît aussi les déboires du programme SAGIR, l'ambitieux projet de base de données qui a remplacé le désastre péquiste du projet GIRES, où des centaines de millions et de fonds publics ont été dépensés en pure perte. Que dire maintenant, Monsieur le Président, du dossier Santé Québec? À l'automne, le sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux a admis en commission parlementaire que l'informatisation du réseau de la santé ne serait pas complétée avant 10 ans encore et que les coûts totaux de l'opération atteindraient 1,6 milliard. Pourtant, initialement, Monsieur le Président, les coûts d'implantation du DSQ étaient estimés à 547 millions et ses composantes devaient être livrées en 2011. Si on résume, Monsieur le Président, 3 fois plus cher, 10 ans plus tard. Les retards dans les travaux sont tellement importants que la participation du gouvernement fédéral est maintenant compromise et aucun échéancier n'a été respecté. Monsieur le Président, je m'arrête ici car nous sommes aux prises avec un tableau sombre, très sombre, de gaspillage des impôts des contribuables québécois. Année après année, des milliards sont gérés avec incompétence par le gouvernement libéral et le fardeau de la dette est la conséquence directe de cette gestion défaillante. Je demande donc à l'Assemblée de retenir que le gaspillage des fonds publics est monnaie courante sous ce gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Alors, on vous remercie, M. le député, de votre intervention.